Je vous ai dit en début d'intervention qu'on allait faire un petit peu le tour de tous les défis qui vont occuper aujourd'hui le forum de l'UPE 13, la croisée des mondes. Et on va s'intéresser maintenant plus particulièrement aux défis climatiques avec deux entreprises aujourd'hui, Barjane et American Express France. Julie Barlatier, bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Barjane et Pierre-François Brezès, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, directeur général de la division entreprise d'American Express France. Julie, Barjane, c'est sans doute un petit peu moins connu qu'American Express. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce que vous faites ? Oui, bien sûr. D'abord, je voulais remercier l'UPE 13 et Philippe Corsia pour cette invitation parce que je suis originaire d'ici, fan de l'OM depuis Jean-Pierre Papin. Donc pour moi, c'est avec beaucoup d'émotion que je passe cette journée ici sur la pelouse. Barjane, on est aménageur, développeur et gestionnaire de parcs logistiques. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on recherche des terrains, idéalement des friches industrielles, sur lesquels on imagine des parcs. Donc on imagine où vont passer les routes, comment va circuler la marchandise. Puis, avec nos clients, qui sont des industriels, des grands de la distribution alimentaire, non alimentaire ou des gestionnaires de colis, on imagine l'enveloppe, le bâtiment qui sera le meilleur pour leur permettre à eux d'être efficaces. On fait construire ces bâtiments. On installe des centrales photovoltaïques en toiture de ces bâtiments pour produire l'électricité que le process va consommer. Et puis, nous restons propriétaires de tout ça et nous gérons dans la durée ces parcs. Pourquoi ? Parce que nous avons une volonté de faire de l'immobilier de qualité et on veut qu'il reste de qualité. Donc, on a décidé depuis le début d'assurer toute la chaîne. Alors, vous avez lancé cette entreprise avec votre frère, je crois que c'était en 2006. Et alors, si mes souvenirs sont bons, en 2006, on ne se posait pas autant de questions sur la durabilité, le respect de la biodiversité et l'environnement. Qu'est-ce qui a motivé cette prise de décision à un moment où finalement, presque personne n'en parlait ? Alors, deux raisons à ça. Nous, on vient de ce monde parce que notre grand-père était chauffeur routier, notre père était logisticien, donc c'était un des secteurs qu'on connaissait bien. Et on avait une volonté de faire des choses dont on soit fier, parce qu'on est vraiment dans un secteur qui est essentiel à l'économie. Je crois qu'on en a tous pris conscience pendant le Covid. C'est un secteur qui ne doit pas s'arrêter, sinon on n'a plus rien à manger, plus de médicaments, mais qui était assez laid, assez mal géré. Donc nous, déjà, on voulait faire ça, que ce soit être fier. Et puis, on voulait être une entreprise durable. Et je crois que M. Pouyanné l'a dit, pour être une entreprise durable, il faut pouvoir avoir des actifs durables et donc investir. Et donc, nous, tout de suite, on a choisi des matériaux qui allaient durer, faire des espaces verts qui permettraient aux gens d'avoir envie de travailler et puis de produire de l'électricité solaire qui allait pouvoir aussi durer. Et donc, c'était vraiment cette démarche de développement durable. Aujourd'hui, on appelle ça RSE, mais c'était vraiment la volonté, nous, Barjane, d'en faire une entreprise durable et donc de l'asseoir sur des fondamentaux durables. Pierre-François Brezès, vous êtes donc à la tête d'American Express France. C'est donc une société de services qu'on ne présente pas. Et du coup, elle est assez peu émettrice de par sa nature en termes de CO2. Pourtant, ça ne vous empêche pas de vous intéresser à cette question climatique. Comment, quand on est à la tête d'une entreprise de cette taille-là, on aborde ce sujet ? D'abord, je m'associe à ce que vous disiez. Je voulais remercier aussi l'UPE 13 et puis Philippe Corsia de nous avoir conviés. Parce qu'on parlait tout à l'heure dans le plateau précédent du dynamisme de la région et des Bouches-du-Rhône. Pour nous, PACA et les Bouches-du-Rhône, c'est vraiment une région stratégique sur laquelle on se développe. On a mis des experts, on a développé à la fois nos commerciaux et nos clients. Est-ce que vous êtes au contact de beaucoup de TPE-PME, c'est ça ? Oui, on a quelques milliers de clients dans la région, en fait. Tout à fait. Et alors, en gros, pourquoi on s'intéresse à ces sujets ? Parce que ces sujets sont importants pour nos clients. On a un modèle unique, qui est un modèle où on est au centre d'une relation, on gère à la fois les commerçants et les clients. Ça veut dire qu'on connaît les besoins à la fois des acheteurs et des fournisseurs. Et ce qui s'est passé, c'est que l'empreinte durable, l'empreinte carbone et la responsabilité sociétale des entreprises est devenue une préoccupation majeure pour les entreprises. Et donc, on accompagne ce mouvement, comme on les accompagne aussi dans d'autres domaines qui sont plutôt l'optimisation financière. C'est sur le levier des voyages d'affaires que vous pouvez agir en incitant vos clients peut-être à faire différemment ? En fait, ce qui se passe, c'est que pour nos clients, ce qui est extrêmement compliqué, c'est de mesurer son empreinte carbone et d'avoir une mesure pour autre chose que l'aérien. L'aérien, ça fait assez longtemps qu'on peut trouver des indicateurs qui vont vous donner un poids carbone. Le rail aussi.
Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on propose pour tous nos clients, c'est d'ailleurs dans nos solutions et c'est gratuit, un tableau de bord qui va leur permettre de mesurer leur empreinte pour l'aérien, le rail, l'hôtellerie, la restauration, les déplacements véhicules, etc. Donc ça permet aux entreprises de connaître son empreinte carbone, mais aussi ça nous permet de les comparer avec leurs pairs, de connaître leur marge de progression, et puis aussi de leur proposer des audits et des façons d'améliorer de diminuer leur empreinte. Julie, vous êtes sur un secteur qui a souvent mauvaise presse, puisqu'on parle, quand on parle logistique, on parle évidemment entrepôt et on parle artificialisation des sols tout de suite, immédiatement. Vous avez pris ce sujet à bras-le-corps. Comment est-ce que vous arrivez à neutraliser cet impact-là ? Alors on a plusieurs stratégies. La première des choses, c'est qu'on s'est donné des engagements de redévelopper des friches. Et notamment, en ce moment, on développe un parc de 62 hectares aux portes de Marseille, à Ansuez-la-Redonne, où il y aura 170 000 mètres carrés de plateformes logistiques. Et on a commencé par dépolluer ce site. On a sorti 70 000 mètres cubes de pollution avant de pouvoir démarrer. 70 000 mètres carrés de mètres cubes de pollution, de déchets souterrains, de cendres, de toutes sortes de déchets qu'il a fallu aussi trier et recycler. Donc ça fait partie de notre métier, et de réhabiliter un site qui était abandonné pour en faire le parc logistique de demain, une infrastructure que la métropole n'avait pas encore. On a, en plus de ça, déjà moi je trouve que c'est une utilité publique. En plus de ça, on contribue aussi à la création d'un échangeur autoroutier qui va bien sûr bénéficier au parc, mais qui va aussi désengorger tout le territoire. Donc ça, c'est la première façon. Chaque fois qu'on peut redévelopper des friches, c'est vraiment notre stratégie. Lorsqu'on ne peut pas faire ça, on s'est donné comme engagement, nous chez Barjane, de recréer 1 mètre carré vert pour chaque mètre carré imperméabilisé. Et donc aujourd'hui, notre métier, c'est gestionnaire de parc logistique, enfin développeur gestionnaire de parc logistique. Néanmoins, nous gérons aussi, en plus de nos 40 plateformes logistiques, de nos 20 centrales photovoltaïques, nous gérons à peu près 2 millions de mètres carrés de forêt et 1 million de mètres carrés de terres agricoles. Ça fait 3 millions de mètres carrés au total, mais ce n'est pas du tout votre métier. Alors ça, c'est être gestionnaire, c'est aussi notre métier en fait, parce que voilà, c'est nos objectifs. Mais avant d'aller chercher ailleurs, on le fait sur nos sites. On a des partenariats avec la Ligue de protection des oiseaux qui viennent faire des diagnostics avant qu'on commence le développement de nos sites, qui nous conseillent avec des écologues sur quelles espèces planter, comment recréer des corridors écologiques pour pouvoir recréer de la biodiversité. Barjane est une entreprise engagée pour la nature. Donc chaque fois sur nos parcs, on crée beaucoup d'espaces verts. D'abord parce que c'est agréable pour les utilisateurs du parc de pouvoir aller se reposer dans les espaces verts, et ça recrée de la biodiversité. Et donc on a maintenant plusieurs années d'histoire sur 4 ou 5 parcs déjà sur lesquels on a fait ces programmes, et on a contribué à recréer plus de 100% d'espèces, plus de grenouilles, plus d'oiseaux, plus d'insectes que ce qu'il y en avait avant qu'on commence à mettre des plateformes logistiques. Ce qui, moi j'en suis très fière, prouve qu'on peut faire du développement économique et en même temps protéger la nature et recréer de la biodiversité. On parle de compensation. Chez American Express, vous aussi, vous poussez vos clients à s'engager davantage. Je crois que vous avez un partenariat avec Reforest Action. C'est le rôle des grands groupes d'essayer d'entraîner aujourd'hui tout un écosystème derrière ? Je pense qu'on a tous un rôle à jouer, en fait. Qu'on soit, quelqu'un, une entreprise qui est connue pour son empreinte, ou pas, d'ailleurs. En fait, c'est l'action de tous qui va faire qu'on va rentrer ça en fait dans notre quotidien, dans notre façon de gérer, dans notre façon de nous développer. On va se développer différemment. On parlait tout à l'heure de voyage, de déplacement professionnel. En fait, le déplacement professionnel, on sait, les entreprises savent, et d'ailleurs on s'est retrouvé là en vrai, on n'a pas fait un Webex ou un Teams. On a besoin de se rencontrer pour développer son business. En revanche, il faut voyager mieux, il faut avoir un peu de bon sens et surtout éliminer tout ce qui n'est pas nécessaire. Donc c'est vrai, on est, je pense, très conscient chez American Express, comme dans toutes les entreprises en ce moment, tous nos clients, tous les clients à qui je parle sont conscients, et c'est pas du tout une peinture verte. C'est des clients qui veulent absolument continuer à croître, mais le faire de manière durable. Est-ce que c'est quand même pas plus compliqué? Vous travaillez beaucoup avec les TPE-PME quand on a une petite entreprise et qu'on n'a pas forcément les moyens d'engager de lourdes transformations.
Alors, c'est vrai que les TPE, les PME sont plus fragiles. En revanche, il y a des actions qui sont... vous n'êtes pas une grande entreprise, mais vous avez un impact très très positif. Et je pense que tous, à notre niveau, on peut avoir cet impact. C'est vrai que les TPE ont des fragilités. La difficulté des TPE et des PME en ce moment, c'est qu'elles font face quand même à des énormes défis entre le remboursement des aides, entre l'augmentation du prix des matières premières, du coût de l'énergie, et puis les retards de paiement. Ça fait quand même beaucoup. Alors c'est vrai qu'on les aide aussi en introduisant des différés de paiement qui leur permettent de gagner 58 jours. Donc c'est la contribution qu'on essaie d'apporter. Mais elles vont aussi travailler pour se développer de manière différente. Vous, Julie, vous entraînez aussi tout votre écosystème derrière vous. C'est-à-dire que j'imagine qu'au début, quand vous avez eu ce regard d'une entreprise très orientée développement durable, vos premiers clients, ils n'étaient pas forcément avec la même sensibilité que la vôtre. Alors non, c'est vrai qu'il y a 15 ans, quand on a commencé, nos clients parfois nous disaient « mais vous ne croyez pas que vous en faites un petit peu trop ?» Mais ça a très très vite changé. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs un plaisir de voir nos clients s'approprier ce qu'on a pu faire pour eux et puis maintenant même être demandeurs. On vient cette semaine d'être certifié ISO 50001. C'est la certification pour la performance énergétique. Et on le fait pour nos clients parce que nous développons des plateformes logistiques qu'on va entretenir pour eux. Mais c'est eux qui vont les exploiter. Donc c'est très important qu'on veille dès le départ à bien concevoir ces bâtiments pour que eux, justement, n'utilisent pas trop d'énergie, n'aient plus de chaudière au gaz, qu'ils puissent utiliser cette énergie solaire que nous créons dans les bâtiments. Et donc on travaille avec eux pour bien comprendre leur process et savoir de quoi ils vont avoir besoin sur la durée, parce qu'on va être là très longtemps. Ça prend quelques années de concevoir et construire un site, mais on espère qu'il va être exploité 30 ans, 50 ans. Mais c'est vraiment un vrai partenariat et une fierté de savoir qu'on va contribuer à ce qu'eux soient aussi plus performants énergétiquement et donc en termes de développement durable. Donc aujourd'hui, nos clients sont porteurs et puis nos fournisseurs aussi. On a une politique d'achat durable et donc vraiment toute notre chaîne se mobilise pour trouver des innovations, des nouveaux matériaux et être sûr que dans toute la chaîne, on le fait le mieux possible. On parle ici aujourd'hui du défi de l'entreprise de demain. Vous la voyez comment, vous, l'entreprise de demain ? L'entreprise de demain, elle est déjà là aujourd'hui. On est tous motivés. Ça va passer par beaucoup d'innovations. Nous, dans la construction, on a besoin de nouveaux matériaux. On a besoin de béton bas carbone. On met déjà des charpentes bois, mais il y a des tas d'endroits où il faut qu'on innove. Et donc, ça va passer par des nouvelles technologies. Moi, j'ai une équipe énormément motivée. On a vraiment des gens qui veulent changer ça. On est tous là, les clients aussi. Donc, c'est pas demain, c'est maintenant. On est en train de le faire et je trouve que c'est passionnant. Et donc, nous, notre plateforme logistique, elle est doublement stratégique. On le voit, être indépendant, avoir tout ce qu'il nous faut quand il nous le faut. Et puis aussi produire l'énergie sur les toits. Et donc, c'est vraiment un outil structurant pour le territoire. Et pour construire cette entreprise de demain, il n'y a pas de petits pas. Je voyais American Express, vous allez lancer des cartes en plastique recyclé. Alors comme ça peut paraître complètement anecdotique, mais d'abord, c'est des changements de process, j'imagine, qui sont assez considérables. Et deux, quand on voit l'échelle de déploiement, forcément, l'impact est là. C'est logique d'ailleurs. Avoir une carte en plastique, si elle est pas recyclée, ça fait un peu bizarre. Donc c'est vrai que c'est un investissement très lourd, mais bon, ça fait partie des petits gestes, des petits pas en fait que chaque entreprise doit faire on travaille beaucoup sur notre empreinte aussi, la nôtre, parce que vous avez des politiques d'achat durables. Donc nous, on a des clients. Ces clients nous sélectionnent leurs fournisseurs en fonction d'engagement aussi de leur côté. Mais ça fait partie de ce qu'on propose aussi à tous nos clients, c'est d'avoir et notamment ces cartes en plastique recyclé. Et vous avez une vision d'un zéro émission nette à l'horizon 2035, c'est ça ? Alors au niveau du groupe, c'est un engagement qu'on a voulu faire 15 ans avant l'engagement de 2050 en effet. Et comment vous allez vous y prendre alors ? On fait feu de tout bois. C'est-à-dire qu'en gros, et notamment sur les data centers. Les data centers, c'est en très gros, énergivore, ouais. C'est là-dessus qu'on va beaucoup travailler, qu'on a déjà commencé à travailler. Et j'imagine qu'on met des panneaux photovoltaïques partout, surtout à Phoenix. À Phoenix, en plein désert, il y a ce qu'il faut, un soleil. Julie, votre objectif maintenant, c'est la labellisation B Corp. Oui. Pourquoi ce choix ? Alors B Corp, c'est un label qui définit qu'on va faire passer les gens et la planète avant les profits.
Nous, ça a toujours été notre état d'esprit, puisqu'on est des investisseurs long terme, très long terme, et donc on a toujours pris des positions qui n'étaient pas pour le profit rapide, mais qui étaient pour faire quelque chose qui allait durer et qui était bien. Et on a voulu nous aider à nous structurer. On a toujours fait comme ça. On est ISO 14001 depuis très longtemps. On s'appuie sur des certifications pour passer des caps. Et donc celui-là, c'en est un. Et on a changé beaucoup de choses dans notre façon de travailler pour être sûr justement d'entraîner notre écosystème, d'entraîner notre équipe et de faire toujours mieux. Donc voilà, on est dans cette démarche-là. Et ça se traduit concrètement par se poser la question à chaque fois qu'on fait un projet: quelle est l'utilité publique du projet? Ça sert notre client, on fait une plateforme logistique, mais qu'est-ce qu'on apporte aussi au territoire, aux gens qui habitent à côté? Qu'est-ce que c'est qu'on va apporter? C'est intéressant que vous utilisiez le mot utilité publique. Ce n'est pas un mot qu'on entend beaucoup dans la bouche d'entreprises privées. Pour vous, il y a presque un côté mission dans ce que vous faites aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut que ça desserve aussi le territoire et que chacun puisse y trouver son intérêt? Oui, complètement. Pour nous, on fait de l'immobilier, on fait des plateformes logistiques, mais ce qu'on imagine, c'est que c'est comme si, à chaque fois qu'on fait ça, c'est comme si on plantait un arbre. Il faut qu'il plante bien ses racines dans le territoire pour pouvoir donner des fruits très longtemps. Donc les fruits, ça peut être des emplois, des recettes fiscales, des terrains de sport, des activités, des choses qui vont durer bien après nous. On est de passage, mais on espère qu'on crée des parcs logistiques qui vont durer bien après nous et qui seront utiles très longtemps. Donc c'est vraiment notre objectif. Je vous vois opiner du chef, Pierre-François Brezès. Comment est-ce que vous accompagnez vos clients sur ces thématiques-là? Moi, c'est vrai que je bois du petit lait, mais c'est tellement vrai. Et ça, quand on parle à nos clients, quand on parle aux entrepreneurs, c'est exactement ce qu'on voit. C'est un enthousiasme, c'est une volonté de changer les choses, de le faire à son niveau, de le faire de manière durable et surtout d'enfoncer ses racines et puis de se développer. Et on n'est pas des vendeurs d'aspirateurs, on est là pour travailler sur le long terme. Et nous, ce qu'on essaie de faire, pour répondre à votre question, c'est qu'on essaie de soutenir les entreprises pour leur permettre de s'inscrire dans le long terme aussi, en les aidant à passer les caps. Et des caps, on en a parlé tout à l'heure, qui sont un peu compliqués en ce moment. Mais les entrepreneurs ont de la ressource, de l'énergie. Le tout, c'est de les soutenir et de les aider. Merci beaucoup à tous les deux. Pierre-François Brezès, directeur général de la division entreprise d'American Express France, et Julie Barliatier, cofondatrice de Barjane. Vous pouvez évidemment les applaudir. Merci. Merci beaucoup.